Bonjour à tous, nous continuons par parler des erreurs que vous faites et qui réduisent énormément vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez les suivre en cliquant ici et venir continuer par suivre cette vidéo parce que je parle essentiellement dans cette rubrique des erreurs de forme. Nous parlerons aussi après des erreurs de fond que vous commettez. La cinquième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de prendre en photo vos dossiers et de les envoyer. Il y a des gens qui se permettent d'envoyer des photos de leur dossier. Et souvent, ces photos sont non seulement illisibles, ces photos sont prises dans des conditions vraiment pas très intéressantes et ces photos ne mettent pas du tout en valeur le dossier ou ce que vous envoyez, que ce soit la lettre de motivation ou le CV. Donc, scannez proprement vos dossiers avant de les envoyer. Et aussi, il y a des gens qui envoient des lettres de motivation ou des CV en format Word. Ça ne se fait pas parce que quand vous ouvrez un fichier en format Word sur un PC qui a une autre version du logiciel, la plupart du temps, ça mélange tout. Ça arrive souvent avec des CV qui sont faits avec des tableaux et tout. Vous allez voir la photo qui a quitté la place actuelle pour se retrouver en plein milieu du texte. Ou bien la photo disparaît tout simplement, ou il y a des parties du CV qui se perdent. Donc, envoyez toujours vos dossiers en format PDF. C'est la photo sur le CV. Vous savez, il y a certaines formations qui vous conseillent de ne pas mettre vos photos sur les CV. Mais il y a certains recruteurs qui précisent toujours CV avec photo. Parce que les recruteurs sont en quelque sorte des intermédiaires entre l'entreprise qui recrute et les personnes qui sont à la recherche ou bien les personnes qui sont ouvertes aux opportunités d'emploi. Donc, quand l'entreprise veut avoir des CV avec photos, c'est des CV avec des photos qu'elle veut et elle a toujours ses raisons. Peut-être qu'elle aimerait une personne qui est comme ci ou comme ça, ou bien pour voir un peu votre visage, ou bien voilà. Et peut-être que c'est pour un travail d'hôtesse, la personne a besoin de voir comment vous êtes. Il y a toujours une raison qui peut pousser une entreprise à demander votre CV avec photo. Peut-être aussi que l'entreprise veut quelqu'un de propre, mais vous avez des barbes et tout ça dans tous les sens. Ou peut-être pour voir un peu comment vous vous présentez de façon professionnelle. Donc, on demande des CV avec photo. Faites toujours l'effort de mettre des photos sur les CV. Et maintenant, abordons le sujet de la photo même. Depuis que j'ai commencé par faire des recrutements, que ce soit en entreprise, avant de devenir consultante, avant de monter mon cabinet, j'ai toujours eu affaire à des photos qui me découragent énormément. Il y a des gens qui prennent des photos assis sur des lits d'hôtel. Il y a d'autres personnes qui prennent des photos avec le Snapchat. Vous voyez une fleur là ou bien un cœur quelque part. D'autres qui prennent des photos en selfie, vraiment des selfies pas du tout professionnelles, des selfies qui ne vendent en rien en fait leur qualité. D'autres personnes qui prennent des photos, on vous dit CV avec photo, mettez des photos coupées au niveau de la poitrine. Pas besoin de mettre une photo où vous êtes présenté de la tête aux pieds. Donc faites très attention quand vous envoyez vos photos. Misez tout sur la photo. Portez une veste, portez une chemise. Prenez une photo professionnelle. Une photo quand le recruteur vous voit et vous imagine en même temps à ce poste. Donc faites toujours l'effort de présenter une mine professionnel sur vos dossiers quand vous êtes à la recherche ou bien quand vous êtes ouvert aux opportunités d'emploi. Je ne suis pas en train de dire tout cela parce que moi je le maîtrise et tout le reste. J'ai commis les mêmes erreurs que vous. J'ai fait les mêmes choses. Aujourd'hui, quand je suis devant des personnes qui font ces erreurs, je me dis, à l'époque, je ne le savais pas. Personne ne me l'a dit. Donc, moi, je me donne comme responsabilité aujourd'hui de vous le dire. C'est des choses que vous faites soit par négligence, soit tout simplement parce que vous ne le savez pas, ou soit parce que pour vous, vous n'y accordez pas de l'importance parce que vous ne savez pas ce que tout cela vous coûte. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer par aborder tout ce que vous faites, toutes les erreurs qui se glissent en fait dans vos dossiers et qui vous empêchent de décrocher ne serait-ce qu'un entretien d'embauche.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez par vous abonner à nos différentes plateformes Credo Conseil si vous voulez bénéficier de tous ces conseils et astuces pratiques. Je dis bien pratiques pour décrocher des entretiens d'embauche et aussi des emplois. Allez, portez-vous bien.